Bonjour à tous et bienvenue au Festival Vegan de Montréal 2021 présenté par le groupe Christian Ventura. Ici Alexandra Bandian, je suis une artiste végane basée à Montréal et ça me fait plaisir d'animer les démos et les conférences cette année. La prochaine vidéo mettra en vedette Zébulon Vézina et elle s'intitule Tarte aux pommes et pacane. Ayant grandi dans une petite municipalité du Québec nommée Irlande, Zébulon Vézina fut élevé par un père amoureux de la nature et une mère passionnée de cuisine vivante. Très jeune, il s'est naturellement retrouvé dans une cuisine. Dès l'âge de 17 ans, il commence ses études en cuisine à l'école hôtelière de la capitale à Québec. À la fin de son parcours scolaire, Zébulon s'envole pour Nice, en France, pour parfaire ses connaissances culinaires dans un établissement qui est hautement réputé. De retour au Québec, il poursuit ses études ici, à Montréal, à l'ITHQ, où il apprend les bases de la pâtisserie classique. Une deuxième opportunité de retourner en France se présente à lui, cette fois-ci dans un établissement étoilé Michelin, en Provence. En 2015, il remporte le Grand Prix d'excellence de la relève en restauration, tourisme et d'hôtellerie, puis il investit sa bourse dans un ultime vol pour Paris, en France, afin d'aller apprendre avec l'une des plus grandes vedettes de la pâtisserie française moderne, Christophe Michalak. De retour à Montréal en 2016, Zébulon enchaîne les rencontres avec de grands et de grandes chefs de la scène québécoise. Il travaille entre autres aux côtés d'Elena Loureiro, au Portus Calais et Portus 360, Stéphanie Labelle de Pâtisserie Rhubarbe et Christian Ventura de Sushi Momo. Les années s'enchaînent et après des millions d'œufs cassés et de litres de crème fouettée, Zébulon décide d'opter avec une alimentation alignée plus avec ses valeurs personnelles, donc de mettre de côté tous ses apprentissages classiques et de se lancer dans l'exploration de la pâtisserie végétale. C'est en juin 2021 qu'il ouvre sa propre pâtisserie à Montréal sur la rue Saint-Denis, Pâtisserie Zébulon, où est-ce qu'il vend à côté de sa sœur Alice des magnifiques desserts et des produits 100% végétaliens. Bonne écoute! Salut tout le monde, c'est Zébulon Vézina de la pâtisserie Zébulon et aujourd'hui je fais une vidéo en collaboration avec le Festival Vegan de Montréal. Au menu, une tarte aux pommes pas mal capotée. Capotes-tu? Ok, let's go, 5 minutes, c'est réglé. Étape numéro 1, le sablé pacane. Alors c'est parti pour la recette et aujourd'hui, vous allez voir une recette tout simple avec des ingrédients qu'on retrouve facilement en épicerie, croyez-moi. C'est vraiment pour les pressés. Là. Si vous recevez des amis et vous avez besoin d'un gâteau vite vite, je vous dis tarte aux pommes en automne, incroyable. Alors on y va. Et premièrement, dans un grand bol, je mets 63 g d'huile de coco désodorisée et le sucre glace. On mélange bien. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, l'huile de coco désodorisée, on appelle ça également l'huile de coco raffinée. Si vous avez de l'huile de coco non raffinée, ça fonctionne bien aussi. Vous allez juste avoir un goût de coco qui va se sentir dans votre dessert. Écoute, il y en a qui adorent ça, il y en a qui en ont un peu ras-le-bol du coco, donc je vous laisse décider. Après ça, ici, on appelle ça crémé, donc ma matière grasse avec mon sucre. Je rajoute mes poudres et c'est vraiment simple. Alors ici, c'est 100 g de farine, 1 g de gomme de bois, 17 g de poudre de pacane et une pincée de sel. Hop! Ce qu'on fait principalement, c'est un peu comme une pâte à tarte. Aujourd'hui, j'avais envie d'apporter un goût de pacane un peu avec les pommes, ça va super bien. Donc, si vous n'avez pas de pacane, vous pouvez le faire avec de la poudre d'amande, pratiquement n'importe quelle noix, bien franchement. Et puis là, après, on se ramasse avec un mix assez granuleux et là c'est le temps qu'on incorpore notre eau. Aujourd'hui mon eau j'ai 30 g. Eau froide principalement. Et également, petit fait important dans la recette, bien important que votre huile de coco elle soit fondue. Ça va vous faciliter pas mal la tâche. On mélange bien. Comme vous voyez, on a une texture un peu sablonneuse, c'est exactement ce qu'on veut. On va le finir à la main. Alors, une fois avec ma texture de sable atteinte, je prends un papier parchemin, je bascule mon mélange dessus, je mets un deuxième papier parchemin par-dessus, hop,
et on finit au rouleau à pâtisserie. Donc, on aplatit environ 2 mm, un petit fond. Par la suite, on glisse. Et pour s'éviter bien des misères, je prends ici mon papier et je le glisse sur ma plaque. Poup. Ensuite, j'ai mon cercle ici. On peut le faire carré comme on veut. Je prends rond, je découpe ma pâte et l'excédent, je vais la mettre de côté puis je vais la cuire sur une autre plaque un peu pour me ramasser avec du crumble. Comme ça ici, j'enlève tout. Alors mon disque de sablé pacane est bien détaillé. Je l'enfourne à 350, je vous dirais une dizaine de minutes. On va juste faire une pré-cuisson. Après ça, on va rajouter la crème de pacane, mais entre-temps, on a environ un petit 10 minutes. Donc on va faire le confit de pommes ou... moi je l'appelle le confit de pommes, là, mais vous l'appelez comme vous voulez, ben franchement. Alors, je mets ça en four et je reviens. Étape numéro 2, le confit de pommes. Alors pour cette étape-là, on a besoin d'une casserole, pif paf pouf dans pantoufle. J'ai commencé ici, j'ai 200 g de pommes que j'ai pris la peine de couper en beaux petits cubes, relativement égaux. Ça prend un petit moment, c'est ça qui était le plus long de la recette, mais ça vaut la peine pour le look visuel de la fin, donc je vous le conseille. Alors 200 g de pommes, honnêtement c'est l'automne, j'avais toutes sortes de pommes dans mon frigo, de toutes sortes de variétés, j'ai tout mélangé, ça m'importe peu. Et finalement je les ai enduites d'un demi jus de citron, juicine. Voilà. Alors dans ma casserole, je mets le feu au maximum. Ici, j'ai du sucre blanc. Donc, on va faire un caramel à sec. On met le sucre blanc. Une petite partie. Juste faire fondre le fond. Une fois que la première couche de sucre à fond, je rajoute l'autre. Je saupoudre un peu. Ça va aller très très vite. Croyez-moi, il faut rester devant. Alors, quand on a le caramel qui est bien foncé, on ajoute la dernière partie de sucre. J'essaye vraiment d'y aller avec le moins de spatule possible quand on fait un caramel pour ne pas faire cristalliser le sucre. Mais vers la fin, une fois qu'il est bien foncé, on peut quand même aller mettre une cuillère sans problème. Ensuite, je rajoute mes pommes et mon jus de citron. Je mélange bien. Le caramel va tout se fondre, enduire chacune de nos pommes. J'avais une pincée de sel également dans mes pommes pour faire ressortir le bon goût du caramel. Est-ce que vous voyez, belle couleur dorée. Et là, juste ici, j'ai pectine et sucre. Alors, au début, j'ai mis 75 g de sucre avec le 200 g de pommes. Ici, j'ai un autre 25 g de sucre et 5 g de pectine. Je la rajoute en saupoudrant dans mes pommes. On s'assure que la pectine et le sucre soient bien dissous. Et après ça, au préalable, je m'étais préparé un autre cercle identique à celui dans lequel je cuis mon sablé pacane. Et je vais vider mes pommes dedans et je vais mettre ça au congélateur. Alors, un autre cercle, comme je vous montrais, identique. Au fond, j'ai mis papier film que j'ai fixé avec du tape. Je le mets sur un cabaret, tout simplement, et je prends mes pommes, je le verse dessus. Congélateur, je vous dirais vraiment pas long si vous avez une bonne pectine. En passant, la pectine, si vous vous demandez où ça se trouve, normalement, c'est jamais trop loin des pots maçons en épicerie ou dans le coin des confitures. Il y en a toutes sortes, donc juste une petite pectine simple du commerce. Attention, c'est bien important que vous ayez mis du citron parce que la pectine réagit dans des milieux acides, donc s'il n'y a pas de citron, ça ne va pas marcher. J'aplatis bien dans mon cercle, je nivelle. Alors
mes pommes au fond. On met ça bien net. Tout est beau. Congélateur. Étape numéro 3. La crème de pacane. Alors, notre sablé est dans le four. Nos pommes caramélisées, le confit de pommes, peu importe comment on l'appelle, c'est dans le congélateur. On a environ peut-être encore 5 minutes avant que notre sablé soit bien doré. Donc, ce qui nous laisse le temps de faire la crème de pacane. Vraiment simple. Alors, dans mon bol ici, j'ai mis presque tous mes ingrédients. J'avais 66 g d'huile de coco fondue, 80 g de sucre, 80 g de poudre de pacane. En passant, la poudre de pacane, c'est juste des pacanes que j'ai mis dans le blender. Bien facile. Une pincée de sel. Je mélange et je rajoute les derniers ingrédients. Très très simple. Ici, j'ai ma farine et mon poire. Donc exactement 16 g de farine et 1 g de goire. Le goire, ça aide juste à donner une petite structure étant donné qu'il n'y a pas d'œuf. Boum, on mélange rapido. Mon eau, juste ici, mon eau, j'ai 14 g. Et c'est terminé, ma crème de pacane est prête. Je mélange bien. Et juste à temps pour mon sablé qui va sortir du four, il va être bien doré. Par-dessus, on va verser notre crème de pacane et on va remettre au four. Allons-y, Alonso. Mon sablé est dans le four, il a pris des belles couleurs. Ouh, Michaud, peux-tu nous amener ça qu'on voit un peu ça a l'air de quoi? C'est mon caméraman. Oh mon Dieu, messieurs, dames, vous pouvez pas le voir là, mais... Michaud, tu peux-tu zoomer, s'il te plaît? Et là, je prends ma crème de pacane, je verse par-dessus. Un peu plus tôt, quand j'ai coupé mes pommes, j'avais des petits retails. Je vous avais dit que j'avais fait bien attention pour faire des beaux cubes. Ben, c'est sûr que quand tu coupes des beaux cubes, tu as des retails. Je les balance par-dessus dans ma crème de pacane et on va tout enfourner ça. Et là, ça va nous donner un jeu de texture, mesdames et messieurs. Le sablé au fond, la crème de pacane moelleuse, les bonnes pommes rôties au four et les pommes caramélisées qu'on va mettre un peu après. Les petites pommes. Et là, mes petits compatriotes passionnés de pâtisserie végane, j'ai un truc pour vous. Combien de temps qu'on met ça dans le four? Écoute, je ne sais pas. C'est ça la joie de la pâtisserie. Ça dépend de la forme du four, ça dépend de la ventilation, ça dépend sur quel étage on le met. Mais écoute, je peux quand même vous dire que c'est au moins un 20 minutes. Mais watchez-le, le truc là, quand ça s'en vient à être prêt normalement. Moi, je me dis tout le temps, quand je sens l'odeur, j'y donne un 5 minutes de plus et c'est parfait. Donc, au four, c'est parti. Alors, j'ai ma belle tarte qui est maintenant cuite, mon fond sablé, ma crème de pacane. Je vous montre, ça a l'air de ça. Ok, alors je l'ai laissé refroidir, je vous dirais environ 1 heure au frigo. On enlève le cercle, pif paf. Et là, vous vous souvenez des pommes caramélisées qu'on a faites plus tôt, qu'on a mis au congèle. On va les sortir, je l'ai fait un peu plus tôt. Hop, ça le démoule du cercle super facilement. Messieurs, dames, on se ramasse avec un beau frisbee de pommes qu'on va mettre sur notre tarte aux pommes. Hop, et voilà, merveilleux. Et là, on va faire les petites décorations. C'est le temps de décorer. Alors, les restes du sablé pacane, le crumble que je parlais plus tôt, je le prends. Je viens juste le mettre un petit peu autour, comme ça. Vous allez voir, ça colle tout seul. Ma livraison de fraises. Salut! Ça sent bon! Ça sent bon ici? Je mets ça ici, c'est bon? Ouais, c'est parfait. Bonne journée aujourd'hui? Oui, désolée. Et ensuite, une fois qu'il est parti, c'est là qu'ils vont faire. Ouais, c'est ça, il est comme moi. Bon, ben, tant qu'à moi, un gros merci. Fait qu'à la semaine prochaine, probablement. Okay. Alors, merci, Grace. Can you cut? Alors, je termine, je mets des petits bouts de pacane rôti. Excusez, je sais qu'on voit pas grand chose, mais si ça plaît.
ce qui conclut ma capsule vidéo pour ma tarte aux pommes d'automne. Tarte aux pommes Pacan, qui est pas mal bonne. Si jamais vous la faites, je vous invite à faire hashtag pâtisserie Zébulon. Comme ça, je vais pouvoir voir vos créations et vos interprétations de ma tarte aux pommes. Alors, recette toute simple, mais que je l'espère va bien épater vos invités. Et croyez-moi, elle en vaut le détour. On se dit à plus et j'espère vous croiser dans ma pâtisserie. Bye bye. Merci Michel. Michel, you wanna eat? Oh my goodness.